Mesdames et messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle chasse au trésor qui va se dérouler dans un très très beau pays, un pays d'Afrique du Nord, la Tunisie. C'est un pays que vous connaissez sans doute, en tout cas vous en avez certainement entendu parler, car c'est un pays très touristique grâce à ses plages, à sa côte immense, grâce à son soleil, grâce à l'accueil des Tunisiens, qui sont des gens, vous le savez, charmants. Eh bien, la Tunisie est un des pays touristiques les plus connus, sans doute, du bassin méditerranéen, et même, je dirais, de tous les lieux touristiques du globe. Alors, nous allons dans un endroit un peu particulier qui s'appelle le Cap Bon. Le Cap Bon, c'est cette espèce de promontoire, de péninsule, tournée vers le nord, vers l'Italie. Et si on suit un petit peu la direction de ce Cap Bon, vous verrez que très vite, il y a la Sicile à environ 120 km. Et je dis ça parce que le Cap Bon a été un lieu de passage de tout temps, et pas seulement pour des raisons touristiques, mais d'abord pour des raisons historiques, pour des raisons militaires. C'est par là que sont venus les premiers envahisseurs, il y a très longtemps, puisque l'histoire de la Tunisie a 3 millénaires. Carthage, où nous ne sommes pas très loin, Tunis, la capitale, ce sont d'anciennes métropoles, et cette histoire qui s'est jouée dans ces villes remonte à cette époque, bien avant Jésus-Christ. Voilà, c'est donc dans ce pays et dans cette région du Cap Bon que nous jouons aujourd'hui avec deux candidats belges que je suis heureux d'accueillir, Gilda et Jacques. Bonjour Didier. Gazikian, vous êtes frères et sœurs. C'est ça. Alors nous avons eu des fils et pères, fils et mères, des oncles et neveux, je crois, une belle-mère et son gendre. Vous êtes frères et sœurs. Je suis heureux de vous accueillir. Vous venez donc de la région de Bruxelles. Exactement. De la banlieue. De la banlieue de la capitale belge. Jacques, vous êtes professeur de géographie. Alors là, je dois dire que vous avez un atout dans votre jeu, un atout maître, j'espère en tout cas. J'espère aussi. Et Gilda, vous êtes secrétaire médicale. Exactement. Elsa Manet. Bonjour Elsa. Bonjour à tous. Bonjour Elsa. Je vous dirais simplement que le Cap Bon, c'est comme un doigt tendu vers les confins de la Méditerranée, Didier vous l'a dit, là d'où sont venus tous les envahisseurs. Moi, je tendrai simplement mon doigt vers cette documentation, ces livres qui vous seront infiniment précieux dans les recherches. Et je vous souhaite bonne chasse. Merci beaucoup. Bonne chasse dans cette Tunisie où nous retrouvons tout de suite Philippe de Dieuleveux. Philippe, bonjour. Oui, bonjour Didier, bonjour Elsa, bonjour Gilda, bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Eh bien, en effet, nous sommes au Cap Bon, à cette extrémité nord-est du pays qui est la Tunisie, un merveilleux pays où il fait très beau aujourd'hui, la mer est calme et vient taper sur ces rochers fantastiques. Eh bien, il y a un petit peu de vent qui vient de se lever aujourd'hui, mais ce n'est pas très grave. Eh bien oui, nous sommes peut-être à une centaine de kilomètres de Tunis, la capitale, mais nous ne sommes qu'à 60 kilomètres d'une autre île qui s'appelle Untalaria et qui est une île italienne, donc autre que la Sicile, qui est, comme vous le disiez, à 120 km. Des trésors, il y en a beaucoup, j'espère que nous allons trouver les trois aujourd'hui parce qu'il y en a d'après une légende tunisienne, il y en a un par village, et puis on dit que chacune des jeunes filles de ce village peut prétendre le trouver si elle remplit une mission, un exploit qui consiste, écoutez bien, dès le lever du soleil, elle est enfermée dans un amphithéâtre avec un mouton. Elle doit le tondre, elle doit le tuer, préparer le méchoui, et puis filer la laine et tisser une couverture avant le coucher du soleil. J'espère que les producteurs ne vont pas nous demander de faire tout ça en 45 minutes. Rien que ça. Jean-Yves Lemener à la caméra, Serge Beaupère au magnétoscope, Jean-Paul Le Fur à la radio toujours, et puis je retrouve un équipage de l'armée de l'air tunisienne avec, aux commandes, le sergent-chef Rida, en copilote, le sergent-chef Mohamed, et en homme d'équipage, le sergent Magid. Ces trois personnes vont nous piloter durant une heure d'émission au-dessus de la Tunisie. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve pour le chronomètre. Bien Philippe, alors je vous répète, ou je vous rappelle, Gilda et Jacques, que vous avez 45 minutes pour trouver trois trésors, résoudre trois énigmes, qu'il ne faut pas perdre de temps, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Elsa ne me contredira pas. Il faut aller très très vite au début pour ne pas perdre de temps lors de la première énigme. Je prends la première enveloppe, merci Elsa. Philippe? Je suis prêt. Elle vaut 2500 francs français, 17 123 francs belges. Attention Philippe, top chronomètre. Voici la première énigme de cette chasse au trésor au Cap Bon en Tunisie. En ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage, Salah vous attend et du ciel viendra le trésor. Je répète l'énigme, Philippe. Oui. En ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage, nous en disions un mot, Salah, S-A-L-A-H, vous attend et du ciel viendra le trésor. Voilà, nous réfléchissons sur ce texte.
Souhaitez-vous, Gilda et Jacques, donner une première information, une première indication à Philippe? Mais il faudrait voir ce que signifie Salah. C'est un personnage vraisemblablement. Alors le trésor, on ne le connaît pas encore, il n'est pas défini. Mais il vient du ciel, donc il faudrait peut-être expliquer sans doute par l'énigme. Je crois que le plus important, c'est de voir l'histoire de la naissance de Carthage. Oui, il n'y a personne autour de moi au Cap Bon, c'est un endroit désert. Je demande peut-être au pilote de décoller tout de suite. D'accord. Et vous survolez le paysage alors. On va essayer de vous donner la direction le plus rapidement possible. Donc, si je vous ai bien écouté, vous allez faire une recherche sur dans deux directions. D'abord, essayer de savoir ce qu'est ou qui est Salah, c'est ça? Oui. Et ce que l'on peut savoir ou ce que l'on peut connaître autour de la naissance de Carthage. C'est ça, oui, on parle d'une cicatrice. Deux directions de recherche pendant que Philippe décolle avec l'hélicoptère. Oui. Alors ici... Alors nous survolons maintenant, sans chef Rina, nous survolons pour l'instant le Cap Bon. J'attends une direction. Oui, vous êtes vraiment au Cap Bon même. Je suis au Cap Bon même. D'accord, oui. D'accord. Ça va. Alors, je crois pas que j'ai trouvé. Je regarde ça là, je regarde Carthage. Évidemment, l'histoire de Carthage est très riche. Bon, moi, je crois pas que j'ai trouvé des choses. Salah, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors, voilà. L'histoire de Carthage est... Oui, elle est vaste. C'est la naissance de Carthage, et la naissance de Carthage a trait à une légende. Il y a ici la légende de Didon, Virgile qui rapporte dans son Énéide, Carthage fut fondée en 814 avant Jésus-Christ. Mais, ah oui, là, le lieu n'est pas encore signalé. Les vêtements... Alors, en ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Alors, bon, vous avez remarqué en regardant la carte, n'est-ce pas, que Carthage n'est pas du tout. Non, bien sûr, mais nous sommes assez loin du Cap Bon. Le Cap Bon est assez loin de Carthage, donc c'est quelque chose qui est en rapport. Oui, en rapport. Mais vous trouvez ce rapport là. Je vais voir si on trouve rien là-dessus. 51. On y parle ici de l'actuel golfe de Tunis, évidemment. Tunis est plus au sud. Bon, moi je regardais s'il n'y avait rien du côté de El ou Aria, mais alors ici il y a des prophéties, mais pas de site tunisien cité. Moi je trouve rien. On parle de Tyr, c'est au Moyen-Orient, c'est pas en Tunisie. Donc je répète l'énigme, hein, Jacques et Gilda. En ces lieux, hein, donc dans cette région du Cap Bon, qui garde à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. L'antique métropole, l'antique ville si importante pour l'histoire, qui est assez loin de ce Cap Bon. Salah, donc, vous attend, et du ciel viendra le trésor. Salah vous attend, ça peut être un personnage vivant, ou la représentation d'un personnage historique. Oui, bien sûr, mais il faut le trouver, là. Tu as trouvé Salah? Non, tu l'as pas cherché. Non. Alors, vous en regardant à Carthage? Salah, non, ici, il n'y en a pas. Bon, en regardant à Carthage. Tous deux très méthodiques, vous pouvez peut-être regarder dans les tables de matière. Oui, la Salah n'y est pas. Salah n'y est pas? Je n'ai pas trouvé, en tout cas, ici. Alors ici, il y a toute une légende et toute l'explication de Carthage, la découverte de Carthage, mais je ne vois pas cette histoire de cicatrice. Philippe? Oui, je suis toujours au-dessus du Cap Bon, je survole là. D'accord. Ce paysage sauvage. Ben oui, Philippe, on va essayer de faire son possible pour vous donner la direction le plus rapidement. Hein. Je vous le souhaite. Alors, 4 minutes 15 secondes de jeu. Ici, il n'y a rien du tout. Salah. Qui peut être Salah? Ah oui. Gilda? Ah ben j'en sais rien. Un personnage pour moi, mais c'est pas certain. Ça peut être aussi un lieu ou... Alors, Salah vous attend, hein, n'est-ce pas? En ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage, Salah vous attend. Il doit s'agir sans doute d'un site archéologique, vraisemblablement. Ou d'un personnage. Ou d'un personnage ça ne peut être réel des ou deux, représenté. Oui, voilà. Ici, on parle du site de Carthage, non? Alors, la fin du ciel viendra le trésor. Oui. Dans le ciel, pour le moment, il y a Philippe. Philippe... Ah oui, Philippe, j'essaie de réfléchir aussi. La naissance de Carthage, est-ce que Carthage, comment dirais-je, Carthage aurait été déplacée? Je sais pas. On ne l'a pas vu pour l'instant. On cherche, il y a plein de renseignements. Mais je ne vois pas très bien. Là, il n'y a aucun site archéologique mentionné sur la carte. Oh, si on pouvait trouver ça là, ça pourrait nous aider énormément, je présume.
Tunisie, Carthage encore, mais... non, au Nous fond du cherchons col Tunis, c'est activement, pas ça Philippe, non hein, plus. nous. On N'impatientez essaye, on pas. essaye. On nous parle d'un tas de sites, mais qui ne sont pas sur la carte. La nécropole de Carthage, non, c'est pas ça. Il y a un H, ça. Donc ce serait soit des Carthaginois, soit des gens ayant affaire, monsieur le professeur Ah oui, de géographie. très vraisemblablement. Avec des Carthaginois, soit une bataille. Soit une bataille. Enfin, je sais à pas. mon avis, c'est un lieu historique avec des traces dans le paysage. Alors ici, on parle de Salah Ben Youssef. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air plus arabe que carthaginois. De toute façon, 39. Non, ça c'est récent. Je vous passe ce Merci. guide. ah là là. On continue à chercher, Philippe. Oh, Oui, on patauge là. Excusez-nous vraiment, mais Alors, en ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice laissée par la naissance de Carthage. oui. La cicatrice. Non, je sais pas. Bah, il faudrait... Mais oui, nous cherchons Voilà, tout ce tu qui a n'as trait pas- à l'histoire de. Cicatrice, ça au- peut de l'importance. Là, en cherchant en Carthage, peut-être. Ce sont sûrement des ruines qui auraient été peut-être brûlées ou qui auraient subi un tremblement de terre, peut-être, je ne sais pas. Hein. 9, 10, 13, Carthage. Bon, Carthage, on trouvera rien. Oh là là. Non, vraiment, là, 24. Alors ici, je regarde encore l'histoire. On s'excuse, hein, Philippe. Alors, on nous parle d'un Ouh lieu là là, je vous carte entends. Adatch, mais ce lieu n'est absolument pas répertorié sur la carte. Non. Il me semble qu'il faut chercher plus dans la région du Cap-Bon, dans les guides, que dans Oui, c'est Carthage. ça, Parce que l'histoire de c'est ça. Carthage est tellement Carthage, vaste qu'on va s'y on perdre. va hein. s'y L'autre perdre. guide. Allez, j'ai le guide bleu là. Pardon, Voilà, merci, le alors, Cap-Bon. d'accord. Tu veux le photo non? Non, ça va. Ben, je vais prendre moi ce guide. Ah, voilà ici une Cap carte Bon. qui pourra peut-être nous renseigner. Il y a des ruines à Kerkouan, peut-être est-ce cela, je ne sais pas. Kerkouan, Voyons un petit peu. Pourquoi sur la côte. Oui, Philippe. Oui, Oui, est-ce que vous pourriez peut-être déjà vous diriger vers le sud-est, sur la côte est, vers Kerkouan. Il y a là des ruines, je n'ai pas encore repéré lesquelles, mais peut-être est-ce cela, vous pourriez prendre cette direction. Vous voyez sur la carte? Oui, je vois. je Oui, vois. alors si vous voulez bien prendre cette direction, D'accord, on va vas-y, vous continue. confirmer, hein? J'en dis comme Alors, ça. D'accord. J'ai toujours rien trouvé sur ça là. Je On va vois prendre du la côté du direction de Cap Bon. Kerkouan. 170. Ruines de Kerkouan. Alors voilà, ici on nous dit que Kerkouan sont des ruines puniques. Donc c'est la civilisation carthaginoise. Kerkouan. On y traitait le murex, le fameux coquillage là qui servait à la pourpre. Il y a là des ruines. Donc vous souhaitez aller vers Kerkouan, hein, sur Oui, la c'est côte. ça. Oui, pour l'instant. Sur la côte est Mais ce n'est du pas Cap-Bon. confirmé du tout. Il y a là D'accord. des ruines. Nous cherchons avec Gilda une Oui. confirmation. Eh oui, mais pour quelle est l'instant, votre, on quelle est est un votre peu idée loin, Le là. temps Mais je tourne. sais pas, mon idée, c'est que nous avons 10 affaire à minutes. des ruines archéologiques, vraisemblablement. Mais il y en a c'est peut-être d'autres. Il faut faire attention. Je hein. n'en ai pas encore vu d'autres pour l'instant. D'accord. J'attends une confirmation. À l'Elouaria, il y a des carrières romaines, mais enfin, ça met pas. Alors, celui-là, Non, il ne s'agit pas de choses romaines. Hein. Nous sommes, non, je ne non, pense pas. Je justement, ne pense je- pas, non. Encore que les Romains et les Carthaginois ont eu, Oui, oui, ont oui. eu affaire. C'est pour Mais ça il que s'agit de je la dis quand naissance même, de parce qu'on Carthage. Ici, pourrait- ça me paraît être plus ancien. Dans la carrière, on va... Alors, des chauves-souris, non. Cela Oh là dit, là. en ces lieux qui gardent à jamais la cicatrice. C'est cette laissée- cicatrice qui est laissée gênante. par la Là, vraiment, je naissance ne de vois pas Carthage. du tout. En ces lieux, la cicatrice. Sinon, Laissée par la. Oui. voulez-vous que je Philippe me... Oui. Je vous écoute. Vous avez quelque chose à me dire là d'important Non, rien pour l'instant. Nous cherchons toujours. Voulez-vous que Ah là là. je Le me cicatrice pose qui est quelque part, important, j'essaie de hein. trouver Oui. quelqu'un, il y a Oui, mais c'est une région cicatrice. agricole, il y a des gens, il y a des fermes. Voulez-vous que je me pose pour essayer Qu'est-ce que ça de... pourrait bien être Oui. Gilda et Jacques, voulez-vous Mais que écoutez- je me pose pour essayer de trouver quelqu'un, poser quelques questions Non, ici non. Alors, vous moi, pouvez j'ai peut-être Kerkouan nous aussi, constitue le seul plan connu d'une ville carthaginoise, etc. Mais au-dessus, j'ai Elouaria. aussi les grandes carrières dont vous parliez là, Ah, voilà. Je suis- qui Oui. fournissaient le Oui. matériel de construction pour Écoutez, Carthage. Jacques et Gilda, oui. non loin de moi, il y a un village, voulez-vous que j'y aille pour me renseigner? Non, attendez, Non, 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 parce que ah, là, peut-être là, pas. on a Non, une Philippe. discussion. Non, On a une Philippe. discussion ici. animée historico-géographique, car Gilda
Jacques ont deux idées différentes. Ah bon? Synthèse. D'accord, oui. Jacques, Oui. Jacques et Gilda. Il s'agirait peut-être de carrières, alors, puisque justement la cicatrice serait peut-être toutes les pierres qu'on a Justement, extraites du c'est ce que moi sol, je des rochers, pour construire C'était votre idée, Carthage. Gilda. Oui. Et le... Alors elles sont où ces carrières? Eh ben donc, il devra aller à El Ouaria, puisque... À El Aouaria, oui. Ouais, à Alors, Aouaria, oui. donnez-moi Situé une... presque à la pointe du Cap Bon, donc Alors, El Ah, voilà, une petite maison Philippe. blanche. Oui, Jacques. Philippe, oui. Alors, regardez sur votre carte, au sud du Cap Bon, au bord du rivage, vous avez Oui. Borj El Aouaria. Ah oui, je vois, oui. Oui, bon. Je vois. Alors, vous devriez aller là, je pense. J'indique le pilote. Oui, il y a là Sanchez, des si vous pouvez. carrières. D'accord. Vous avez aussi El Aouaria Alors on ici. fait Oui, demi-tour. c'est ça. On fait Et demi-tour. les carrières sont là. Dans l'autre sens. Attendez, Ah, on en cherche, attendez, principe, El Aouaria, là, moi, je vois Nord. rien, parce qu'ils mettent ce village, donc, Oui, à Bon, c'est bord. un village, ce serait le village alors des mulets. Oui. Alors, Alors, ces carrières de romaines, vignes et de plutôt, vergers. à mon avis, au quoi, centre. au Alors, ce centre, serait oui. Philippe. Oui, oui, Jacques. on rectifie. Vous voyez sur votre carte au sud du Cap Bon, le village de la Waria. Oui, je vois. Oui, nous pensons que c'est plutôt là qu'il y aurait des carrières plutôt que le long de la côte. Dans le village. Oui, alors au village, allez vers ce village et renseignez-vous au sujet de grandes carrières. Au sujet de grandes carrières, Oui, mais d'accord. les carrières d'origine ancienne, puisque les pierres de la carrière ont servi à construire Carthage. ce sont des carrières Ah, romaines. d'accord, Oui. d'accord. Ce n'est pas précisé. Grande D'accord. carrière qui... Ah non, on parle de carrière romaine chez moi. Hein. C'est ça, vous Alors, avez Jacqueline, deux est-ce qu'il est informations possible de complémentaires. se poser dans le village à Waria? Un Si on peut savant se poser, français... il faut que je rencontre quelqu'un, je lui demande. Là, c'est une... Je pose quelques questions. Alors, les carrières, moi je trouve que pour la cicatrice, ça peut très bien Ah oui, oui, c'est oui, ça oui, pourrait hein. coller, oui. Tout à fait, parce qu'effectivement, Voilà, c'est le les village. carrières, c'est Mais Mais alors, une quant à cicatrice dans ça, la là... montagne. Ici, j'ai déjà regardé. Il est question Tout ici pourrait dans le être- livre de carrière qui se trouve à 2 km au nord-ouest de El Awaria, Où exactement à Gar El Kebir. Ah bon, là, ici. Gab, mais- c'est ça, Gab Oui, Là Alors, est-ce que je vais dans le Gab village? El Kébir, c'est ça, Jacques? oui, alors, Oui. oui, Philippe, vous êtes où exactement? Je vais arriver légèrement au sud-ouest du village Bon, faut que tu El le remontes, Awaria. Oui, alors vous devriez remonter un petit peu. À mon avis, vous devez aller sur Gar El Kebir, au Ah nord oui, de El Awaria, d'accord. voilà. Je l'ai sur ma Jacques, carte. oui. Nous Oui, allons à les Gar El informations Kébir. précises. Oui, Non, non, alors c'est- Gar El Gar El Kebir, Kébir. oui, c'est à 2 km au nord-ouest. C'est ça, la d'El Voilà, grande le village. Awaria. caverne. C'est ça, je Et trouve aussi Gar ça, El je Kebir dirais, veut carrière, dire je la dirais. grande caverne. C'est sur la côte. C'est sur la côte, Gar El oui, Kébir. oui, c'est oui, plus ou moins sur la quasiment. côte, en effet. Et Gar El Kebir veut dire la grande caverne. Kebir, vraisemblablement, veut dire chameau, grand. on dit, Alors donc, c'est évidemment, une grande caverne dont les pierres On ont parle servi de à chameau par là. construire en partie Carthage. Alors, nous avons utilisé ligne 13 minutes du 30 secondes, un petit peu plus. Alors, nous avons résolu, je pense, une partie Il de faut l'énigme. peut-être oui. demander Gar El si Kébir. ce qui est ça là, Oui. là-bas. Alors, qui est ça là? Il faut peut-être attendre d'être sur place, car Oui, si alors, jamais c'est c'est un ça. personnage contemporain, on perdra moins de temps. Par contre, moi, je vous engage à réfléchir sur la dernière partie de l'énigme. Oui, le ciel. Et du Le ciel viendra le trésor. Qu'est-ce que ça peut être? Ah ben, À part Philippe, sur qui la vient du ciel. hauteur, Il y a un bateau, une carcasse de bateau là-bas. Je suis sur la côte maintenant, donc Oui. Saint-Chef, c'est ici ce qu'on appelle Gar El Kébir. Alors, vous allez vers les cavernes, c'est ça. vers la grande caverne, donc cette grande carrière, mais nous n'avons pas identifié, le trésor doit vous venir du ciel. Et oui. Alors, regardez, Où il y a énormément il y a comme des grottes. oui, La terre ici est, comment dirais-je, creusée. Oui, mais et vous pourriez... et quand vous levez la tête, je veux dire, bon, il n'y a rien de particulier qui se trouve au-dessus de vous, À part les cavernes que à part ces voyez-vous, cavernes. Non, je ne vois rien de particulier. Rien du absolument tout. pas. On va essayer de... Il n'y a pas une de se histoire, poser, on Jacques, peut se autour de poser, ces Saint-Chef, carrières? s'il vous plaît. Je ne vois c'est rien là, pour là, je suis en l'instant, train de elle chercher contient du justement, prison, le mais ce n'est pas ça. On a l'histoire des carrières. voilà. On peut nous lire un petit Ça, on peu dirait ce que qui c'est s'y taillé, est regardez. passé? Oui. Des blocs ici qu'on a dû tailler. Alors, il n'y a pas de végétation, nous dit-on. Une succession de vastes cavernes éclairées par des ouvertures carrées, servant à l'extraction des pierres, accessibles par un chemin, etc. Mise en peut valeur, se poser, hein. oui, Oui, mise en posez-vous, valeur dès les Philippe. premiers temps de l'occupation carthaginoise. Bien. Il y a un âne et... Oui. tu vois... Oui, Un âne et un personnage ici. pardon. Il y a un monsieur en bas avec un âne. Oui, vous pourriez peut-être lui demander qui est ça là, Oui, alors s'il demandez-lui connaît ce personnage. qui est ça là. Si c'est un D'accord. personnage, bien sûr. S-A-L-A-H. Je vais aller le voir. Oui. Qui a pu venir par le ciel?
Qu'est-ce qui a pu venir par le ciel? Et quel est ce trésor? On n'a pas du tout. Ah là là, on en perd du temps. Là. Index. On va essayer de demander si c'est peut-être... Ça va vous? Attention au temps tout de même, Vous êtes nous avons prévenus? utilisé beaucoup de temps, il nous reste 29 minutes. Ah oui là là. Combien? Tu vois quelque Et- chose toi? Oui. Oui c'est ça. Philippe, vous avez atterri maintenant? Voilà, j'ai atterri, je vais vers le monsieur. Oui. Je demande Oui. s'il connaît. Mais nous demandons ce qui a pu venir du ciel. Le trésor doit venir du ciel. Alors comment ce trésor peut-il Pardon, descendre? monsieur, d'abord, je suis à la recherche de Salah. Oui, d'accord. Est-ce que vous vous appelez Salah? Oui, c'est une carrière romane de trafic d'esclaves. Pardon? C'est une carrière? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Salah? Oui. Oui. Oui? Eh ben allez-y directement. Alors allez voir ce Salah, il vous attend. Il vous attend. Pardon? Vous connaissez pas? Attends. Qu'est-ce qu'il dit là? Oui, est-ce qu'il connaît connaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Salah ou y a-t-il un personnage Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Salah? Moi, Mohamed Ben Slimane, soyez. Oui, mais vous appelez pas Salah, vous, monsieur? Si, oui. Oui, alors c'est Salah ce monsieur doit vous attendre, Ce monsieur vous vraisemblablement. attend. Pardon. Et demandez-lui s'il vous attend, s'il sait que vous devez venir. Est-ce que vous m'attendiez? Pardon? Je ne sais pas s'il me comprend très bien. Oui. J'ai un doute, là. Est-ce que je suis à la recherche d'un monsieur qui s'appelle Salah? Oui. Ah, s'il y a quelqu'un ou bien... Est-ce qu'il est par là? Bon. Alors, quand vous êtes, Salah vous attend, le ciel... Est-ce que vous avez un trésor pour moi, monsieur? Avez-vous un trésor pour moi? Regardez ça, Jacques. Avez-vous un trésor? Mais normalement... Oui, et demandez mais- un petit peu... Carrière romane. Oui. Les trafic d'esclaves. Philippe. Philippe. Oui, je vous écoute. Philippe, alors, il s'agirait de rapaces et de faucons. Vous devez Oui. voir un Attendez. faucon. Oh, regarde, Est-ce qu'il y a un faucon là tout près? écoute, alors, la personne qui est avec moi est guide des grottes. Oui, alors Guide il y des a... grottes, mais Vraisemblablement... vous ne vous appelez pas... Expliquez- vous appelez expliquez ça- pour- Oui, alors Jacques. Philippe, écoutez-moi. Oui, je vous écoute. Voilà, ici on nous dit que cette localité, cette région est célèbre pour ses chasses aux faucons. Alors peut-être, faucon? oui, au Oui. faucon, le rapace. Alors peut-être, ciel. justement, du ciel viendra le trésor. Il y a un rapace qui doit peut-être, qui tient quelque chose entre ses griffes peut-être et qui doit le lâcher. Simplement qui attend Philippe. ou qui attend, ou qui- Qui vous ou attend bien tout qui- à fait? ou un rapace qui vous attend peut-être. Des faucons ici. L'autre côté du faucon, là. Où ça? Où ça? Bah, derrière? Derrière. Oui, alors allez voir, allez-y, les faucons, allez-y, allez voir les faucons. Ok. alors. Allez-y, D'accord. vite. Le plus vite que vous pouvez. 18 minutes et Ah là là. une quinzaine de secondes de jeu déjà. Je vois un autre Mais on personnage approche, j'ai là-bas. l'impression. Jean-Yves, J'espère. je vois un autre personnage là-bas, je ne sais pas si... Attendez, j'y vais. Prends ton temps, Jean-Yves, hein, j'y vais encore. La théorie du faucon vous séduit. Je pense, Mais, oui, là, puisqu'on manifestement, parle ce qui vient du ciel, c'est peut-être un c'est- oiseau, alors, parce que ça pourrait être il n'y a rien probable. d'autre qui- Ça vous paraît logique, Philippe, des faucons dans cette région? Il y en a, vous en voyez ou... Je n'en vois pas, non? Ah là Et, là. oui, et vous allez vers quelqu'un qui a un élevage de faucons, c'est ça? Il y a... J'ai un monsieur qui... Demandez-lui s'il s'agit de ce faucon, si c'est ça le trésor alors. Et s'il s'appelle Salah, c'est peut-être... Et s'il Et s'appelle s'il Salah s'appelle aussi oui, alors, hein, oui, oui. exactement. Ah là là. Attendez. Monsieur, vous vous appelez Salah? Monsieur, vous vous appelez Salah? Salah. Est-ce que vous avez un trésor pour moi? Écoutez, je le Oui. vois, il a... Oui? Anakin. Vous avez un trésor pour moi? Oui. Ah bon? Ah oui? Oui. Écoutez, voilà, je vois un faucon qui arrive. Ah voilà le faucon. Je vois un faucon qui arrive. Il arrive maintenant. Eh bien, il vient de se poser là. Il vient de se poser dans les mains du monsieur. Ça y est? Je l'ai. Stop, stop. Bravo, bravo. Merci Philippe, merci. On a bien entendu un sifflet, c'est ça, Philippe? Oui. Comment? On a entendu un bruit, à un moment c'était un sifflet. Mais il a C'est fait ça, même, peur. ce monsieur. Donc, je lui ai demandé s'il s'appelait Salah. Et je lui ai dit, il m'a dit oui. Je lui ai dit, avez-vous un trésor pour moi? Et il s'est mis à siffler. C'est ça. Ah bah c'est bien ça. Je n'ai rien vu, je viens de voir un faucon arriver, je l'ai sur la main, du ciel, il est maintenant sur ma main, il me mange les gants. Il fallait toute une série de déductions pour cette merveilleux faucon. première énigme. Ah ben il est Merci temps, Philippe, parce bravo. qu'on paniquait, Bravo à là. vous. Ben, je ne sais pas. La carrière, les faucons, tout ça était... C'est superbe, hein?
Ah, Vraiment, oui, c'est on a perdu un peu de temps là au C'est démarrage. la rencontre mais- au Cap Bon de ceux qui viennent du ciel entre Philippe, le chasseur de trésors venu en hélicoptère, et le faucon venu du ciel, lui aussi, le faucon chasseur, car dans cette région du Cap Bon se pratique toujours encore la chasse aux faucons, s'y tient d'ailleurs un festival annuel de fauconnerie. La région est très célèbre pour cela, vous l'avez trouvé assez facilement. Par contre, ce qui nous a donné du mal quand même, c'est cette affaire de cicatrice laissée par la naissance de Carthage. Vous n'avez pas pensé tout de suite aux carrières Aux et carrières, non, en d'où regardant étaient extraites les pierres qui ont servi. Il faut dire que Carthage, dans l'histoire de Carthage, on se souvient surtout de sa destruction. Vous savez, Caton l'Ancien l'a assez seriné puisqu'il terminait tous ses discours par la fameuse formule Delenda Carthago, il faut détruire Carthage. Et cette formule a vraiment... En fait, j'entends encore le sifflet du fauconnier. Ce doit être vraiment superbe. C'est vous, Il y en a Philippe? peut-être plusieurs, donc je demande à Salah s'il peut rassembler tous ces faucons. Si vous pouvez appeler tous vos faucons, monsieur. Mais je vous préviens, Philippe, ça ne comptera pas comme deuxième ni comme troisième trésor. Hein. C'est bien comment. Alors donc, Carthage a été détruite au bout de 3 guerres puniques. Ils y sont enfin arrivés, ces fameuses guerres puniques qui ont alimenté les versions de nos petits latinistes. Et enfin, Carthage disparut. Il fallait penser dans notre énigme à la fondation de Carthage. Donc cette carrière d'El Aouaria, de Gar el-Kébir, c'est-à-dire les cavernes, les galeries qui ont servi à l'extraction des pierres, qui ont servi à la fondation de Carthage. Et ces carrières étaient tout à fait redoutables. Des milliers d'esclaves ont travaillé là dans des conditions abominables. Ils creusaient un trou d'abord, et puis ils s'enfouissaient eux-mêmes, puisque c'était sous forme d'entonnoir, et ils n'en ressortaient plus. Ils n'en ressortaient plus, ils creusaient des galeries qui emportaient ces fameux blocs de pierre jusqu'à la mer et jusqu'à Carthage. Pour la plus grande gloire de Carthage. Oui. Il en est mort, hein, des... Et de notre chasse au trésor. Absolument. Bien, première énigme trouvée, avec un petit peu de temps, mais on va se rattraper, j'en suis certain, maintenant. Vous avez le rythme de l'émission. Il nous reste presque 20 minutes, un tout petit peu plus de 20 minutes même. Philippe, Oui, j'ai la deuxième enveloppe. oui, vous pouvez attendre un tout petit peu là, hein. On repart tranquillement vers l'hélicoptère. D'accord, alors, Voilà, Elsa a sûrement quelque chose à nous énigme, raconter. vous... Vous savez qu'il était très très beau ce faucon. Vraiment, et quand il vient sur le bleu, détaché sur le bleu du ciel, c'est assez étonnant. Je ne pensais quand même pas prendre un faucon sur ma main. Jean-Yves, là, voilà, on va pouvoir démarrer. Vous êtes dans l'hélicoptère déjà, On y va. Philippe? Voilà, on y va Philippe. si vous voulez. Ah Oui. bon, d'accord. Cette deuxième énigme qui vaut Oui. 34 246 francs belges, ma chère Gilda, et 5 000 francs français, la voici. Attention Philippe, Oui, top chronomètre. Voici la deuxième énigme pour cette chasse au trésor au Cap Bon en Tunisie. Je la lis. Dans sa fuite, un marchand a oublié une amphore de pourpre près du signe de Tanit, cherché dans la rue de l'Apotrophion. Alors je répète cette énigme. Dans sa fuite, un marchand a oublié une amphore de pourpre près du signe de Tanit, cherché dans la rue de l'Apotrophion. Oui, alors, Philippe, vous nous entendez? oui, je vous écoute. Oui, alors nous devons, le trésor, nous devons trouver une amphore Oui, de pourpre, vraisemblablement donc, de cette époque carthaginoise. Nous allons localiser l'endroit où elle pourrait se trouver, vraisemblablement dans des ruines. oui, où ça? Alors, vous allez vers le sud pour l'instant, vous descendez vers El Aouaria On va et allez vers le décoller. sud, on vous dirigera un peu mieux après. On décolle et on va vers le sud. D'accord, oui. Alors, On décolle, on passe au-dessus de Alors, la Roaria et on va vers le sud. Tanit 30, 936. Alors, on a vu tout à l'heure... Ok. Vous avez vu quelque chose, Jacques, tout Mais à l'heure j'avais aperçu quelque on chose avait tout à vu l'heure à quelque ce chose, propos, je oui. ne sais pas pourquoi, et... Surveiller les carrières. On descend, attendez, c'est peut-être plus. Je regarde. Oui, alors Philippe, voilà, c'est à Kerkouane. Je vois le signe de Tanit, ça doit être ceci. Qu'est-ce que c'est? Alors, Philippe, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Bon, alors, voilà, je vous lis ce qu'on a dans le livre et vous vous dirigez vers Kerkouane. Kerkouane, attendez, j'indique au pilote d'abord. Nous allons sur Kerkouane. Alors, vous Oui. nous lisez ce que vous avez trouvé, Jacques. Alors, vers Kerkouane. Alors, je vous lis ce que j'ai trouvé. Il s'agit donc d'une ville punique, donc carthaginoise. Et on nous parle des maisons, du plan type des maisons de la ville, avec puits, salle de bain, salle d'apparat.
des pavements remarquables. Et alors, il y a des pavements avec le fameux symbole punique, dit le signe de Tanit. C'est Ah oui, souvent alors une là, c'est déesse. certainement On est en plein dans l'énigme. Alors, Et comment est-il ce signe? le signe de Tanit, T-A-N-I-T, Et là, qui est, devrait se je trouver, crois, une déesse. une amphore, Alors, Que- vous allez et vers... que représente-t-il? Pardon? Que représente ce signe? Que représente le représente signe? Ah, alors là, vraisemblablement un personnage. Un personnage. Nous allons chercher ce que représente Tanit. Je crois que c'est Donc, une déesse. Cap sur Kerwan. Cap sur Kerkouan alors, et vers les ruines archéologiques. D'accord. Cela démarre très vite. Il nous reste 22 minutes 40 secondes pour trouver la deuxième et ensuite, j'espère, la troisième énigme. Ah ben oui, mais là... Là, vous avez bien cherché parce que le signe de Tanit était un repère évidemment très important et vous l'avez trouvé tout de suite. Vous l'aviez vu Mais en- je l'avais vu lors de la Si on première fait émission. les dans votre première nous allons- recherche. Nous D'accord. allons sur Kerkouan le plus vite possible. Ok, merci. Alors, On va dans voir cette exactement fuite, ce signe de Tanit. Qu'est-ce que Oui, de c'est? la Qu'est-ce un qui est marchand a oublié une représenté? amphore de pourpre près du signe de Tanit. Chercher Donc, dans la rue de l'enfant, donc ça doit être dans les rues. Gilda, Oui, moi, je n'ai le pas- trésor Ben c'est oui, l'amphore de pourpre. C'est l'amphore Oui, de bien pourpre, sûr. c'est bien ça, oui, oui, oui. Cherchez dans la rue voir. de l'Apotrophion. Oui, là, Bon, c'est ben, une c'est rue une du rue site de- archéologique de- que je n'ai de- pas de trouvé cette ici rue, pour oui. l'instant. D'accord. Alors, Donc, nous nous devons cherchons trouver ce qu'est le signe de Tanit, très précisément ce qu'il oui, ce qu'il représente. représente, c'est ça, oui. Vraisemblablement un signe mystérieux, disons, qui représente indirectement la fameuse déesse, je pense. Je crois que c'est une déesse. Alors, on va se plonger dans les livres sur l'histoire Oui, oui, hein, voilà, de l'histoire de Carthage, sur les guerres Carthage, puniques dont parlait Elsa tout à l'heure, qui sont célèbres. On va peut-être chercher dans les index. Je suis toujours... Vous y arrivez, Pour Philippe? l'instant, je suis au-dessus, donc je vais arriver à la mer, je viens de passer Kerkouan. une région agricole. Et là, j'arrive maintenant à la mer, je retrouve la mer dans peut-être 1 kilomètre à vol d'oiseau. Oui, Ah, D'accord, vous y êtes presque, Et je alors, vais d'accord. filer plein sud sur Kerkouan. d'accord. Qu'est-ce que vous cherchez, Gilda? Mais je regarde à Kerkouan. Kerkouan si je ne peux pas trouver d'autres si on parle de cette renseignements, rue en question, de la rue, je crois que ce serait intéressant de situer précisément cette rue. Le signe du Tanit. Oui, je suis en train de chercher dans le livre ici s'il y a un signe qui représente justement cette déesse Tanit. Il y avait un livre sur Carthage. Ah bah voilà, Voilà, Tanit. je viens. Voilà Tanit. Voilà, je survole Tanit, une plage, c'est je dans suis ce au-dessus livre. de la mer Voilà, c'est dans ce maintenant. Voilà. C'est Voilà. une grande Allez-y, parole allez-y. Tanit, voilà. Alors Philippe, vous allez Oui. vers les ruines de de Kerkouan. Kerkouan, c'est Oui. ça. Alors nous devons trouver une rue qui n'est pas mentionnée, mais nous avons ici le signe de Tanit. Alors, On va le montrer. c'est une gravure, c'est une pierre gravée d'un personnage dont le corps est un triangle, Oui. une tête toute ronde avec des rayons qui sortent de la tête un peu comme un soleil si vous voulez, D'accord. et des bras à angle droit vers le haut, les doigts bien écartés. À angle droit vers le haut. Oui, vers le haut. Alors ça c'est le signe de Tanit. Seulement nous devons trouver la rue dans laquelle se trouve ce C'est signe. la rue de l'Apotrophion. C'est la Faut rue trouver un plan. d'Apotrophion. On cherche Oui, il faudrait un- trouver un un signe. plan des ruines que nous n'avons pas encore trouvé. Il faut aussi trouver une amphore de pourpre, Gilda. Ça vous fait penser à quoi? Une amphore de pourpre. Bon, ben... Vous avez atterri, Philippe Je ne vois non, pas je très suis toujours bien. pas à C'est Kerkouan. une- Je la- te qui a demande- la couleur D'accord. pourpre, probablement. Je Et ne sais ensuite pas, ça ne m'inspire pas pour l'instant. Ça va peut-être venir. On est loin C'est un de marchand, Kerkouan. hein. Kerkouan. Dans sa fuite, donc... Oui, 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 c'est un Oui, marchand. j'ai lu Une minute. J'ai lu dans un livre qu'il y avait donc le commerce du pourpre avec les fameux coquillages, le murex, qui fournissait donc Oui, c'est le- peut-être le le l'Antiquité. pourpre. Oui, oui, oui. Lorsque je vais arriver à Kerkouan, Oui. qui est donc indiqué sur la carte comme étant en effet un lieu archéologique des ruines. Oui, il y a peut-être... Alors, un- vous allez une vers C'est ces ça. ruines et Oui. vous demandez, nous n'avons pas encore trouvé de plan des ruines. Il y a peut-être un plan à l'entrée, je ne sais pas. Oui, c'est ce que j'allais demander à Philippe. là. Demandez où est la rue de l'Apotrophion. Apotrophion. Apotrophion. Oui, demandez où est cette rue. Et dans cette rue, vous allez voir le signe de Tanit. Oui. Vous qui nous parliez des coquillages, là, il y a un petit livre sur les coquillages. Il est peut-être pas là inutilement. Vous Non, nous répétez là, justement, là. j'ai pas Oui, alors, exactement suivi votre explication sur la pourpre. La bon, alors c'est le pourpre, bon, murex qui est donc Oui, moi, un je- coquillage qui produit la pourpre. Et Non, moi, je... cette pourpre était exploitée à cette époque-là. Voilà, ce sont les Phéniciens qui ont commencé cette exploitation et qui, par, disons, exportation... On est encore loin de Oui, Kerkouan. Oui, mais il faudrait C'est ça, oui. trouver...
On arrive à Kirkwan Un plan. bientôt. On arrive à Kirkwan bientôt. Alors, est-ce qu'il peut... On y est presque alors, Philippe. Oui. Bon, Oui. d'accord. Ceci ne nous apprend rien de particulier. On nous décrit les coquillages, mais oui, ce sont les murex toujours. On vous parlait des Carthaginois ici, mais... Ici, moi, je vois rien. Alors, oui. Alors, donc, Philippe, vous êtes à la recherche du... S'il y a un plan des ruines, ce serait très précieux. Nous n'avons Oui, encore rien J'ai trouvé. bien hein. compris. Et sinon, donc, je suis à la recherche de la rue Apotrophion. Oui. Et je dois trouver un signe. Alors, dans cette rue, vous trouvez le signe de Tanit. Et alors, près de Oui. ce signe, vous avez une amphore. D'accord. Et c'est le trésor, une amphore de pourpre. Et c'est le D'accord. trésor. J'ai bien compris. Mais vous êtes sûr, vous n'avez aucun plan. On arrive. Voilà, le copilote me fait signe que nous arrivons maintenant. Sur Kirkwan, je ne vois toujours rien. Mais je pense qu'ils connaissent la région. Est-ce qu'on Vous voit les allez ruines vous poser là maintenant? Ah oui, on se pose le plus vite possible, Rida. Oui, Oui. vous voyez les ruines Ah, archéologiques d'en haut? je vois un muret. Et je vois des ruines. Il y C'est a ça. en effet une cité. Alors les murets ne font pas plus de 50 cm de haut. Il y a comme un plan. Oui, regardez s'il n'y a pas un plan quand vous arrivez Bon, ou, Rita, on se qui pose. indique la rue de l'Apotrophion. Je ne vois rien, c'est une... Comment dirais-je, un site qui doit faire à peu près 200 mètres de diamètre. Il est circulaire et il donne sur la mer. Rida, si on peut se passer le plus vite possible. Oui, Philippe. Je ne vois pas de plan. Vous êtes à l'entrée des ruines? Je suis à l'entrée des ruines. Je vois sur un petit muret, je vois une plaque. Alors je vais peut-être aller voir. Oui, Oui, d'accord. allez-y, Alors, il faut absolument Philippe, le trouver plus cette vite rue ou bien possible. demander à un gardien, s'il y a un gardien des ruines. Oui, mais peut-être S'il y a peut-être vous quelqu'un, renseigner oui, qui pourrait vous renseigner Nous davantage n'avons sur pas de cette plan rue. ici. Je ne vois personne, je ne vois pas de gardien, mais j'ai vu une plaque sur un petit muret, alors je file voir. Mais c'est assez étendu. Je vous dis, les murets ne font pas plus de 50 cm. On l'entend Non, pas nous bien, trouvons là, absolument Philippe. pas hein. de plan ici. On Attendez. nous parle de rue, mais c'est tout pour Je l'instant. crois avoir vu une plaque par Je là-bas. cherche encore, j'ai peut-être Mais mal oui, j'ai déjà pris regardé. tous les Attends, livres, là, qu'est-ce que vraiment. j'ai comme plan là? La demande ou la Oui, trouve. oui. Il y en a une autre là. Philippe, il n'y a personne là près de vous, pas de gardien des ruines? Écoutez, Gilles, il y a une plaque, il y a marqué rue des artisans. C'est pas ça. Rue Non. des artisans. C'est pas Alors, ça. cherchez, nous Je vais à trouvons... l'autre. Il y a Oui, vraiment mais personne il n'y là? a pas de gardien Non, là. je fais le tour de... Non, je ne vois personne. Ah là là. Attendez, une autre rue. Si on pouvait trouver un plan, Rue du collecteur, c'est pas ça. rue de l'Apotrophion, Oui, moi j'ai Philippe. vu rue des artisans, rue du collecteur. C'est pas ça. Je cherche s'il y a d'autres plaques. Jean-Yves, tu vois pas d'autres plaques? Là-bas? Ah oui, là-bas. Vous êtes à l'entrée J'en ai ou... j'ai une autre plaque. Rue des deux places. Oh là Ah, là. bonne chance. Non, nous ne trouvons pas cette rue dans les Rue des livres, deux places. vraiment. Vous n'avez pas de plan de... Non, 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 Mais non, on on cherche, regarde, on a cherche regardé peut-être bien 10 mal, livres. mais- On ne voit pas ce plan, cette rue. Je continue de faire une autre rue, une autre plaque là. Rue du Temple. Oh là là, Rue du c'est pas la Temple. bonne. Ça va être Je la suis maintenant dernière, tout près de là. ta mère. Je remonte par là. On nous parle principalement de... Non, la Mais rue il y a rien principale, les maisons, les sols, Et là, on dit les rien, là, pavements. vraiment, il y a pas de- Je ne Aucune... vois pas d'autre plaque il y a là. rien ici. Non, là-dedans, j'ai pas encore regardé. Ça va? Et ici, non. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Nous avons beaucoup de documents. Il y a beaucoup de visiteurs là, Philippe, dans ces Oh, ruines. pardon, Il y a beaucoup de- personne? Non, je ne vois personne. Oh là là. Et Jacques, encore une plaque, attendez. Je cherche la Rue carte. de l'Apotrophion. Ah, Allez, c'est bon, vite, c'est bon, c'est bon. vite, Alors, vite, repérez le Je signe suis à cette maintenant. rue. Vous Alors- devez regarder où est le signe, repérer le signe de Tanit. Non, je ne vois rien. Alors je rentre. Elle est pas dans Vous la pouvez rue, le je vois rien. redécrire, ceci? Oui, alors Philippe, je vous redécris le signe, hein. Oui. D'accord, alors donc c'est sur une pierre, c'est gravé, c'est creusé dans la pierre un personnage. Mais Le c'est- le corps est un triangle. Oui, j'ai bien compris, un triangle, une tête et Une des tête bras. ronde et des C'est bras ça. à angle droit vers le haut, les doigts écartés. Et ce signe devrait être sur le mur. C'est un dessin très sommaire. Je vois pas. Et là, donc, devrait se trouver l'amphore de pourpre. Et il y a des mosaïques là. Oh, Vous voyez- le signe. Vous J'ai- l'avez? J'ai un signe ici. J'ai un signe qui représente exactement ce que vous m'avez indiqué. Oui. Alors, vous alors, cherchez attention. tout près l'amphore? Stop. Vous Vous l'avez? J'ai une amphore. Ah, bravo Philippe, merci. Bravo. Juste caché derrière un petit muret à un mètre de ce signe. En effet, c'est pas tout à fait celui que j'ai dessiné, mais c'est presque pareil. Vous nous Oui. décrivez rapidement Ah, l'amphore, merci, Philippe? Philippe, merci. Comment? Vous nous décrivez rapidement l'amphore? Bah, l'amphore, c'est une amphore. Je peux pas vous en dire plus. D'accord. Elle est devant moi, je l'ai dans les mains, et maintenant je la mets à côté du signe de Tanit. Voilà. Bravo.
Avant les explications, vous avez trouvé à 13 minutes 45 secondes de la fin, c'est dire qu'il vous reste du temps pour terminer cette chasse et peut-être pour trouver la troisième énigme et le troisième trésor. C'est ce que je vous souhaite, vous avez très bien cherché, c'était mon avis. Vous avez très très bien joué, vraiment. Votre avis, Elsa ? Vous avez un rythme formidable, vous avez rattrapé le petit retard du début et vous vous êtes dirigé très très vite vers les ruines de Kerkouan. Kerkouan, ça vous a un petit air breton, mais en fait il s'agit bien d'une ville punique, une des seules ruines, une des seules villes puniques qui existent au monde. En fait, parce que Kerkouan, ces ruines qui ont été mises à jour en 1952 par un archéologue français, Charles Saumagne, sont pratiquement intactes. Cette ville a été abandonnée et non pas détruite en même temps que Carthage a été détruite, et donc pratiquement tout est intact et tout a pu être reconstitué. Ce sont tout à fait des noms théoriques, évidemment. La rue de l'Apotrophion, la rue des Verriers, la rue des Artisans, tout cela a été reconstitué. Alors le signe de Tanit, Tanit est en effet une déesse, la déesse de la fécondité, une des formes de l'Astarté des Phéniciens. Elle a joué un très grand rôle à Carthage aussi. Je ne sais pas si vous avez lu Salammbô. Moi, j'ai relu Salammbô pour préparer cette énigme et cette émission. Et Gustave Flaubert avait déjà parlé de Tanit. D'ailleurs, Salammbô est morte pour avoir touché le manteau de Tanit. C'est une fort belle histoire et qui vaut la peine d'être relue, d'ailleurs, je crois. Alors, qu'allons-nous faire avec cet amphore de pourpre? Moi, je suggère quelque chose à Philippe. Je crois savoir qu'il teint lui-même son costume de lumière de reporter. Et alors, je vous suggère de la garder, cet amphore de pourpre, et puis teignez votre prochain costume. Eh bien, c'est une excellente idée, merci Elsa. La pourpre fabriquée, vous nous le rappelez, Jacques? Parce oui, que la pourpre est un produit naturel qui vient d'un coquillage, une variété de coquillage, le murex. Le murex tinctoral. Et qui était très employé. C'était la chair du murex qui, macérée, donnait cette pourpre royale de Tyr qui était fort cotée dans cette région. On allait très loin pour la chercher. Appris beaucoup de choses grâce à ces deux premières énigmes sur les guerres puniques, sur Carthage, sur ce qui s'est passé à cette époque au Cap Bon. Nous allons repartir. Je prends la troisième énigme. Merci Elsa. Elle vaut 20 000 francs français, 136 986 francs belges. Ça fait beaucoup de francs belges? Ben ça va, ouais, pas mal. Attention Philippe. Oui, nous sommes prêts et nous décollons. Troisième énigme, troisième trésor, top chronomètre. La voici. Nous allons essayer d'aller aussi vite et d'être aussi efficace, vous allez essayer, que pour la deuxième. Si on peut Je la trouver lis. les ruines, Ridar, s'il te plaît. C'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée. Il y a une signature, un soldat de Charles Quint. Alors, c'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée, signé un soldat de Charles Quint. Voici la troisième énigme pour cette chasse au trésor au Cap Bon. Jacques, Oui, Olga, votre alors, inspiration première. Alors moi je Nous pense survolons un que massif là. de fleurs, des couleurs étonnantes, violet, rouge, pourpre, vraiment de toute beauté. Oui, alors Philippe, vous Oui. avez bien entendu l'énigme. J'ai bien entendu Donc l'énigme. nous cherchons une poire à poudre, Une poire à poudre, oui, tombée près d'un Près d'un canon. canon. près d'un canon. Alors, et on nous parle d'un soldat de Charles Quint, donc il s'agit il faudrait- d'événements du XVIe siècle. Et donc, Il faudrait nous voir sommes loin de peut-être du Carthage côté de ici. l'histoire. Alors, il faudrait voir s'il n'y a pas un fort vraisemblablement construit par les Espagnols quelque part le long de Attendez, la il y a des côte. gens là, je peux peut-être leur demander. S'il y a un fort, alors, près renseignez- d'où vous vous situez. Oui, Près alors des personnes. demandez s'il y a un fort d'origine espagnole dans la région, D'accord. en attendant qu'on le trouve. D'accord. Alors, je relis, Philippe, précisément Oui, on se l'énigme. pense tout près de ces gens-là. Tout près de ces gens, je vais leur poser des questions. Voilà, donc, l'énigme. C'est en montant à l'assaut d'un canon que ma poire à poudre est tombée. Et c'est signé, Comme ça, effectivement, un soldat de Charles Quint. Comme ça, comme ça, comme ça. Donc comme l'histoire ça. se situe Voilà. au XVIe siècle, Jacques, Oui, 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 oui. hein, c'est ça? Alors je reste là, pense que ça Jean-Yves. pourrait peut-être être un Dans la première vent. partie du... Attendez, je regarde. Oh. Alors, c'est en montant, n'est-ce pas? Non. Oui. Oui. Pardon, messieurs. Messieurs, je suis à la recherche d'un fort d'origine espagnole. Est-ce qu'il y a un fort dans la région? Un fort, une forteresse. Est-ce qu'il y a une forteresse dans la région? Attendez, je ne comprends pas très bien. Excusez-moi. Est-ce qu'il y aurait un fort d'origine espagnole? Oui. Fort, Oui, il y a un fort, Philippe. Où ça? Ici. Non, Ici oui, pas la cité archéologique. Je cherche un fort, une forteresse. Un fort.
Il y en a une tout près, Philippe. Il y en a Attendez, ici je à n'ai pas Ras encore de Mostefa, réponse. mais je ne sais Je pas si suis à la c'est recherche d'un arabe. fort, C'est un espagnol. château. Un fort dans la Ici, région. Ras Mostefa, à côté de Comment? Kélia. Tunis. Tunis. Ah non, c'est beaucoup Philippe. trop loin. Non, ça n'a Mais pas. je n'ai pas dit que c'était espagnol. Non, ça n'a pas. Tunis, c'est C'est beaucoup ici, trop loin. avec Kelly. Philippe, on vous entend très mal, là. Est-ce qu'il y a un fort tout près? Non, je demande, je pose la question Vous aux gens qui sont vérifiez, autour de Jacques, moi, Philippe mais... espagnol, ce Oui, oui, c'est ce fort-là. que je suis en train de chercher. Comment tu Ras- dis? Alors, c'est Philippe, fort. on a trouvé un fort, un château, mais nous Où ça attendons. Attendez. Borch, ce Vous serait vérifiez fort s'il est alors, c'est espagnol. ça. Oui, ou s'il y a un Ici, rapport avec, avec les... Charles Quint. Ah voilà, attendez, ici, Philippe, on a Kélibia. l'information. Oui. Philippe, écoutez, Kélibia, de 1535 à 47, la ville fut mise à sac à 3 reprises par les Espagnols. Et il y a une forteresse d'origine Eh ben, byzantine. Ah, c'est bon, ça. Oui, Alors, allez-y allez, avec bien. Philippe le plus D'accord, rapidement merci. possible. Au revoir. Donc il faut descendre. Oui, Il faut et vous- descendre et- au sud, Philippe. D'accord. Le long de la Légèrement, côte. légèrement au Nous sud-est. allons vers le sud, sud-est, sur Kilibia. Oui, sur Kélibia. Et Oui, alors, Kélibia. la forteresse domine Ok. la plage. Elle s'appelle, comme vous l'avez dit, Ras Mostefa, Mais, c'est ça ici, C'est bon. Oui, c'est ça, Le je plus vite crois. possible, chef. Le plus vite possible sur Kilibia. Oui, alors Philippe, la forteresse est Au revoir. au bord de la plage. C'est tout près de la plage, Philippe. Tout près de la plage. Oui. De la plage, oui. Vraisemblablement les canons, bien sûr, dirigés vers la mer. Écoutez, nous venons de décoller. Je ne sais pas si c'est un fort ou si c'est un relief naturel, mais en face de nous, là-bas, à peut-être plusieurs kilomètres, il y a 10 minutes. comme une table rocheuse, Oui. et c'est peut-être là. Ici, je viens de trouver, Philippe, Oui. que, en effet, à Kélibia, cette forteresse, la ville et la forteresse ont subi le pillage sous Charles Quint. Donc il s'agit bien de cette Ah. époque-là. Hein. Nous sommes Donc, on dans serait dans l'énigme. le bon, là. Nous sommes dans l'énigme. Est-ce qu'elle a le nom que vous nous avez donné, Jacques, Mais de je n'ai Ras pas Mostefa? revu. Sur une carte, j'ai vu le Ras Mostefa. Vraisemblablement, c'est la forteresse est en bord de la mer, sur la pointe de Ras Mostefa. Voilà, je suis pour l'instant donc toujours sur la côte, je suis au ras de l'eau avec l'hélicoptère de l'armée tunisienne. Nous filons sur Kélibia, je vous promets, nous allons le plus vite possible. J'ai demandé au pilote de faire le maximum. D'accord. Philippe, Très bien, Philippe, oui. Jacques, Gilda, il faut survoler Kélibia, le dépasser et aller. À mon avis, et aller oui. sur la Alors côte. Philippe, à mon avis, vous devez aller jusque donc, voyez Au-delà. Kélibia, la pointe de Ras Mostefa qui se trouve à l'est. l'est. Vous voyez? Attendez. Vous le voyez sur votre Oui, carte là. Oui, alors là, c'est il doit y pas. avoir un fort. Cette forteresse doit être là, à mon avis, sur Bah, cette Borch, pointe. c'est Ça me paraît logique. probablement, oui. Mais écoutez, Au plus sud de j'apprends la dans tous les Ouache. cas, plus j'ai l'impression que ce que je voyais tout à l'heure face à moi est un fort. Oui. Il semble être donc une grosse forteresse. Oui, vous voyez... Mais là, je ne le vois plus, là, j'arrive, on ne peut plus le voir. Vous le voyez, là, Philippe? Oui, oui, je l'ai devant moi, j'arrive à le voir à l'œil nu. Et nous y filons. Combien de temps nous reste-t-il, Gilda et Jacques? Oui. Oui. Combien de temps nous reste-t-il? Il nous reste 8 minutes, minutes, 20, Philippe. 8 minutes. 20 Oui, secondes. Philippe. Si on peut, Vous voyez le fort? attendez, si on peut aller directement sur le fort, Oui, trois devant. à El Awash, là. Vous avez juste en dessous d'El Oui, là, Awash. voilà, trois devant. C'est ça. Voilà, oui. je quitte la mer et nous allons maintenant, oui, Je n'ai c'est pas sûrement trouvé le un nom fort. de ce fort. Non, sur une carte, il y avait Ras Mostefa, mais forteresse byzantine. Ben, Erasmus Stéphane, on va peut-être trouver quelque Alors, chose, dites-moi, dès que je vais survoler ce fort, qui C'est- maintenant se distingue beaucoup plus à mes yeux, et je vous promets, c'est un fort, ça semble être un fort. Dès que j'arrive au-dessus, qu'est-ce que je cherche? Ben, Oui, alors, devez vous chercher- cherchez, donc, voir un canon, et près du canon, le trésor, c'est une poire à poudre. Un canon. Oui, donc un canon, et à côté du canon, près de ce canon, la Devrait poire à se poudre trouver la poire à espagnole, donc, bien D'accord. entendu. Hein. Alors, c'est le fort de Kélibia, je n'ai pas l'impression qu'il ait un nom. Est-ce que quelque chose dans votre énigme me permet de localiser la position du canon? Ah non, alors là, pas Ah du non, tout. pas Mais du tout. on nous dit que le soldat a monté à l'assaut du canon. Donc il a vraisemblablement, ce canon domine des rochers. Des rochers, oui, en le fait J'ai bas, des de- des précisions, j'ai des précisions sur la On parle situation. des murailles. ici. Sur la situation géographique du professeur de géographie, outre le spectacle de Kélibia nous retiendra par le pittoresque de cette situation avec le fort qui la domine. C'est au sommet d'une haute colline, Colline, voilà, une énorme forteresse carrée aussi haute que le rocher, c'est ça. Alors, sur lequel elle prend assise, et dont les murailles crénelées sont épaulées par des puissantes tours carrées. Et les ça va être tours Donc très là, bien. c'est bien alors sur la Philippe, hauteur. Philippe, vous nous entendez? Oui, je vous écoute. Oui, alors le fort est situé sur une haute colline. Oui, exact. Le fort est situé sur une haute colline. C'est ça, alors- Exactement. Alors, vous montez... Tâchez de repérer les canons et on nous parle de tours. Il y a des tours carrées. Je vais demander au pilote. Nous allons survoler, contourner le fort et je suis à la
6 minutes 30. Combien? 6 minutes 30. 6 minutes 30. Oh là là. Voilà, nous arrivons maintenant à proximité du fort. Oui. Maintenant, Vous voyez, 6 minutes. vous voyez les tours carrées. Je vois les tours carrés, oui. Vous C'est pouvez ça, vous oui. poser ou descendre Vous vous posez alors au pied du fort. Dans le fort, c'est pas possible. Écoutez, je ne suis pas encore au-dessus de ce fort. D'accord. J'en Peut-être approche. au-dessus des tours, moi je ne sais pas si c'est possible, s'il peut Je vais descendre peut-être le ou- survoler. 6 minutes, Philippe. 6 minutes pour vous poser. Et peut-être Attendez. escalader. On cherche un canon, la muraille, j'arrive. on ne sait pas. Un canon. Il faudrait trouver la situation du Vous ne canon. voyez toujours pas de canon? Ah, je vois un canon ici. voyez un canon, Je vois un canon. Oui. Je vois un canon, mais je ne vois... Je cherche. Et Je vois un canon. Est-ce qu'on peut survoler le canon? est-il Est-ce qu'on peut facile survoler le d'accès? canon, Rina? Est-ce que c'est le sol? Est-ce que c'est le sol? Oh, il y a un autre qu'un, ici. Philippe. Oh, il y a un deuxième canon qui est dessous. Il y a un deuxième canon qui est dessous moi. Ah. On se pose. Ah là là. On se pose. Ils sont loin l'un de l'autre. Est-ce qu'il y en Oui, a assez loin. Attendez, je resurvole le premier. Je resurvole le premier. Tu peux tourner, Rina, dans l'autre sens? Ah là là. Vous y êtes tout près là, Philippe. On se pose, Rina. Jacques, Vous on, vous on posez. cherche une poire à poudre, c'est quoi exactement? Ah, Bon, ce- écoutez. Ce sont des petits objets Écoutez, généralement qui étaient... Oui. on se pose, on se pose. On se pose, Oui, Rina. montez vers les ruines et regardez près des canons. Je crois que pour l'instant, nous ne pouvons Où rien êtes-vous vous dire d'autre. posé, Philippe, Je vais pouvoir exactement? me poser au centre de la forteresse. Oui. Au centre de la forteresse. Bon, alors, c'est ça. Vous allez vers les canons et vous repérez les poires à poudre. Vous savez, les Décrivez- poires à poudre, décrivez-les. ce sont des petits objets généralement légèrement arrondis, décorés ou gravés parfois. Je vais voir si et je vois qui quelque chose. contenaient la poudre des canons, vous savez. On en voit dans les musées parfois. Oui. Vous voyez ce qu'on 4 peut minutes dire là? 40 Écoutez, secondes. je viens de descendre de l'hélicoptère. Je laisse Jean-Yves qui va essayer de me rejoindre. Je vais voir si sur le canon, là, je vois une poire à poudre. Vous êtes où exactement, Philippe? Vous montez à la... Je me suis posé à l'intérieur de la forteresse. Oui. D'accord. Oui. Et maintenant, je me dirige vers le premier canon que j'ai vu. Il est loin encore, Philippe? Non, je ne suis plus très loin. Et vous en avez vu combien de canons? 2? Il y en J'en a, ai vu 2. il y en a deux. Voilà, j'arrive au... Les recherches au seraient canon. limitées alors. Je cherche une poire à poudre, je ne vois rien. Regardez bien, c'est un gros Regardez bien. objet, Jacques. Alors, c'est en montant à l'assaut du canon. Ah, Oui. je suis au bord de la forteresse. Oui. Je vois les remparts, je vois une poudre. Mais je peux pas, je vais chercher ma corde. J'arrive. Attendez, Tu restes expliquez-nous, là. Philippe. Je vais chercher ma corde. Il Mais vous tiens, faut prends une ma corde. corde? C'est sur les Comment rochers. Je peux pas descendre. Il faut que j'aille prendre ma corde dans l'hélicoptère. Vite. Je retourne. Oh, vite, vite, vite. 3 minutes On est 40. sur vous là. Là, on peut plus rien faire, je On ne peut pense. plus rien faire, nous. Écoutez, je ne pouvais pas descendre. Je ne pouvais pas descendre comme ça en sautant. Il s'est fait, il y a à peu près 10 mètres. Je suis obligé de revenir dans l'hélicoptère pour Ah, prendre. il doit prendre la corde dans l'hélicoptère. Vous aviez une corde dans l'hélicoptère. Oui. Ma corde. 3 minutes, D'accord. nous sommes rivés, ou nos yeux sont rivés sur le chronomètre. Voilà. 3 minutes 10 secondes. Philippe, vous l'avez la corde? Voilà, je viens de prendre la corde. Maintenant, je repars. Vous repartez avec la corde. Oui. Mais vous devez en faire quoi? On n'a pas très bien compris. Cette poire Je à vais poudre. l'accrocher. J'ai vu la poire à poudre. Elle Oui, est loin. elle est sur les rochers alors. Verticale du canon. Elle est où exactement, À la cette poire à verticale du poudre? canon, c'est Ah, Descendante. la verticale du canon, c'est ça, oui. Et alors, Au milieu du rempart. 2 minutes 45 secondes. alors encore un tout petit effort, Philippe. Alors vous devez faire comment, Philippe? Vous devez attacher la corde où? Voilà. Mais Je vous- vais accrocher. Ça va? Et vous... Écoutez, je souffle. Je vais accrocher ma corde au canon. Au canon, carrément. J'arrive, tu peux accrocher Et et c'est- faire cette corde. Et c'est loin, c'est profond par rapport au canon, c'est assez va bas, c'est assez C'est bas assez par rapport bas, au canon. Attendez, oui. Mais il faut pas que je me tais, je travaille si vous voulez bien. On va le laisser faire, hein, parce Oui, que on vous Mais laisse là, faire, hein, on peut Philippe, plus on vous laisse rien faire parce que faire, c'est fatigant pour vous. il est très essoufflé. Sinon j'ai fait... Voilà. Je sais pas si ça va aller. On verra bien. Combien de temps reste-t-il? 2 minutes 2 secondes, Philippe. 2 minutes? 2 minutes. 2 minutes, oui. 2 minutes pour descendre donc sur cette corde, grâce à Oui, cette oui. corde. Accroché à cette corde que vous avez nouée autour du canon, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça exactement. Vraisemblablement, les soldats montaient par le rocher pour assaillir cette forteresse. Combien de temps? Alors, Ah oui, je ne pourquoi vois la ça. poire à Combien poudre de est temps? tombée à cette Tenez-moi au courant combien de Il y a temps? encore 1 minute 40. 1 minute 40. Encore 1 minute 40. Ça ira, à votre avis? Oui, ça va aller, je suis va maintenant. Est-ce que ça tient bien? Est-ce que ça tient bien? Est-ce qu'on peut vérifier? Non, ça tient pas, ça.
Ah non, ne non. faites pas d'imprudence. Non, ne Vérifiez, risquez quand même vérifiez. pas Voilà, votre vous vérifiez, vie, hein. monsieur. Vous pouvez vérifier si ça tient. Soyez prudent Voilà. quand même. Je suis maintenant dans la falaise. Dans combien de temps reste-t-il? 1 minute 20. Écoutez, je suis à quelques mètres. Je l'ai à portée de la main. Attention, stop. Bravo, Philippe. Bravo Philippe, merci, un grand merci, un Philippe. grand merci. Ah, je viens de la faire tomber. Et bravo pour votre Je viens de exploit. la faire tomber, mais je l'avais, je vous promets, je vais la chercher tout de suite. Et si vous venez à Bruxelles, on se rencontrera, hein. Exactement, voilà, je l'ai encore dans la Merci, main pour la deuxième Philippe. fois. Ciao. Voilà. Trésor, troisième trésor trouvé à 1 minute 12 de la fin. Je crois que Philippe a fait une fois de plus. On est habitué maintenant, mais tout de même, à chaque fois, c'est formidable. Ah oui, oui. Un très bel exploit sportif. Bravo Philippe. Mais vous avez très bien cherché. Hein, je crois que Ah, ça, Elsa il peut faut le confirmer reconnaître une fois oui, encore. Vraiment, aussi bien Jacques que Gilda, vraiment, tous deux ont fort bien joué, ils ont bien recherché. Ils avaient beaucoup de connaissances déjà au Oui, départ, apparemment. Oui. Mais dans l'enseignement. Ah, oui, ça aide quand même. Hein. Enfin, pour en revenir à cette citadelle, ce Borj de Kélibia, vous savez que la Tunisie, et en particulier cette région du Cap Bon, nous vous l'avions laissé entendre, Didier et moi, au début de l'émission, a été vraiment, a connu au cours des siècles un déferlement incessant d'envahisseurs. Alors, dans l'ordre et le désordre, j'en oublierai certainement, il y a eu les Phéniciens, les Romains, les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Espagnols, les Turcs, les Italiens, les Allemands, j'en oublie certainement, les Français évidemment. Enfin, en tout cas, la ville de Kélibia, vous l'avez trouvé, Jacques, a été au XVIe siècle mise à sac 3 fois par les Espagnols, 3 fois reconstruite. Alors, il est tout à fait plausible qu'un soldat de Charles Quint ait perdu là sa corne à poudre, pourquoi pas, et que Philippe la retrouve aujourd'hui. En tout cas, bravo encore. Philippe, vous êtes remonté avec votre poire à poudre. Oui, Ça va Philippe, vous avez repris votre souffle? Eh ben non, parce que je suis en train de le perdre à nouveau, puisque je viens de faire le tour pour retrouver Jean-Yves, qui est près du canon. Je voudrais quand même terminer peut-être cette émission sur ce canon. Écoutez, je vous promets, j'ai fait le maximum et on a gagné, et c'est tant Merci mieux. encore, si je puis dire. merci Grâce surtout à vous, Philippe. Alors, Il a fallu que je reparte à toute vitesse vers l'hélicoptère pour prendre ma corde. Voilà, j'ai la poire à poudre et je vais la mettre devant le canon pour terminer cette émission. Bravo. bravo, Philippe. Bravo. Merci encore. Félicitations pour cette très belle recherche. Voici un jeu de la chasse au trésor en souvenir et puis peut-être pour jouer avec vos élèves. Oui, Pourquoi on pas sait jamais, bien sûr. À Bruxelles, vous avez trouvé les 3 trésors. Les 3 énigmes, vous les avez résolues. 188 350 francs belges, c'est ce que vous avez gagné pour cette chasse au trésor au Cap Bon en Tunisie. Merci, bravo, bon retour en Belgique. Merci à vous. Amitié autour de vous et à bientôt à tous pour une prochaine chasse au trésor.